Salam alaikum. Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons continuer à donner les solutions de la série d'exercices de travaux dirigés numéro 1. Dans la première partie, nous avons donné la solution des exercices 1 jusqu'à 3 et aujourd'hui, on va faire les exercices 4, 5 et 6. Alors, dans l'exercice 4, comme vous voyez, on vous donne deux suites numériques, UN et VN. La première est définie explicitement comme étant la somme des 1 sur k à la puissance 3 de 1 jusqu'à n. Et Vn est définie par une relation de récurrence dépendante de Un pour n supérieur ou égal à 1. Pas strictement, on peut définir pour n supérieur ou égal à 1. Montrer que Un et Vn sont adjacentes. Alors d'abord, nous allons rappeler ce concept de suite adjacente. Donc, qu'est-ce que c'est que de suite adjacente de nombres réels? Ce sont deux suites de nombres réels sont dites adjacentes si l'une est croissante, l'autre est décroissante et leur différence est une suite qui tend vers 0. Alors, on peut résumer ça ainsi. Alors, il y a deux situations, ou bien UN est croissante, ou bien c'est l'autre qui est croissante. Donc, le premier cas, c'est UN est croissante, Vn décroissante et Vn moins Un tend vers 0. Alors, vous remarquez que j'ai mis Vn moins Un parce que Vn sera plus grande que Un et cette suite est une suite à terme positif. Ou bien, dans l'autre situation, Vn qui est croissante et Un qui est décroissante. Et dans ce cas-là, donc Un moins Vn tend vers 0 et c'est une suite à terme positif. Donc nous avons la définition de suite adjacente. Alors on rappellera que deux suites adjacentes sont convergentes et ont la même limite. Alors pour ce qui est, ça ce sont des rappels du cours, pour ce qui est de la convergence, on peut démontrer que, par exemple, si on prend le cas numéro A, bon. Dans ce cas-là, on a cette inégalité. Regardez cette inégalité, c'est-à-dire UN est croissante, donc chaque UN est supérieur au premier terme. Je dois dire U1 et non pas U0, puisqu'on dans l'exercice, ça commence par 1, mais parfois on peut commencer par 0 dans certains textes. Bon, donc UN est inférieur à Vn et V1, le premier terme, est supérieur à Vn puisque Vn est décroissante. Donc on a cette situation-là. Bon, j'ai corrigé parce que dans le texte c'est supérieur ou égal à 1, donc je dois garder le cas que nous avons dans le texte, mais en général, vous pouvez aussi avoir des suites qui commencent par 0, et la définition c'est la même, simplement, comme conséquence de la définition, vous aurez donc à partir de 0 ces inégalités-là. Alors, retenez bien cette relation. Alors, qu'est-ce qu'elle vous renseigne, cette relation? En particulier, UN est croissante et majorée par V1. Souvent, on voit dans les rédactions des examens, UN croissante majorée par U1, mais ça n'a pas de sens. Si elle est croissante, chaque UN est supérieur à U1 et non pas majorée. A l'inverse, Vn est une suite décroissante et minorée par U1, ce qui donne la convergence des deux suites. Rappelez-vous qu'une suite qui est croissante majorée converge et une suite qui est décroissante minorée converge. Et puisque donc elles ont chacune une limite, mais puisque UN moins V1 tend vers 0, ces limites sont nécessairement égales et donc deux suites adjacentes convergent et ont la même limite. Deux suites adjacentes convergent et ont la même limite. Bon, alors maintenant que nous avons vu un petit rappel du cours, nous allons revenir sur les textes, sur l'énoncé. Donc voilà les suites que l'on propose dans cet exercice, montrer qu'elles sont adjacentes. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Que l'une est croissante
l'autre est décroissante et que la différence tend vers 0. Alors, si vous voulez savoir qui est celle qui est croissante, manifestement, cette UN est croissante puisque on passe de U1 à U2 en ajoutant un terme positif. Donc, celle-ci est croissante. Et donc, celle-ci, il faut montrer qu'elle est décroissante. Celle-là, évidemment, c'est clair qu'elle est croissante. Et celle-ci, nous allons montrer qu'elle est décroissante. Et puis, la différence, comme vous voyez, Vn moins Un est égal à 1 sur 1 tend vers 0. Donc, la croissance de Un, Vn moins 1 tend vers 0, c'est évident. Ce qui nous reste surtout à montrer que Vn est décroissante. Regardons maintenant la solution. Alors d'abord, comme j'ai dit, que la différence entre Un plus 1 et Un, c'est le terme 1 sur N plus 1 à la puissance 3. Si vous voulez Un plus 1, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez ce processus et vous ajoutez 1 sur N plus 1 à la puissance 3. Si bien que Un plus 1 moins Un est égal à 1 sur N plus 1 à la puissance 3. La suite, Vn est décroissante. En effet, on a Vn plus 1 moins Vn est égal à Un plus 1 moins Un plus 1 sur 1 plus 1 moins 1 sur 1. Comment nous avons trouvé cette relation? Simplement en remplaçant Vn par sa valeur. Et cette relation est définie par récurrence. Donc, si on veut avoir Vn plus 1, il suffit de remplacer n par n plus 1. Donc, Vn plus 1 est égal à Un plus 1 sur n plus 1. Donc, quand vous remplacez Vn plus 1 par sa valeur Vn, vous obtenez ça. Regardons un peu plus clairement donc, dans un tableau que nous avons ici. Voilà, Vn plus 1 moins Vn. Donc ça, c'est Vn plus 1 et ça, c'est Vn. Alors, ce qui donne, en faisant passer moins Un à côté de Un plus 1, ça nous donne cette quantité-là, plus Un plus 1 moins Un. D'accord? Et nous avons vu que Un plus 1 moins Un est égal à ceci. Rappelez-vous, pour montrer la croissance de Un. Et donc, nous avons une somme de 3 fractions rationnelles en fonction de n. Nous réduisons au même dénominateur. Quel serait le dénominateur commun? C'est n fois n plus 1 à la puissance 3. Donc, pour cet élément, nous allons multiplier juste par n. Pour cet élément, nous allons multiplier le numérateur par n plus 1 au carré fois n. Et pour celui-ci, nous allons multiplier par n plus 1 à la puissance 3. Tout ça, ce sera sur le même facteur commun. Le même facteur commun. J'ai oublié un petit n ici. Là. Le même facteur commun. Et alors, si on veut savoir quel est le signe de Vn plus n moins Vn, rappelez-vous, dans la première séance, nous avons vu comment montrer qu'une suite est monotone. Donc, on cherche à montrer qu'elle est décroissante, c'est-à-dire qu'elle est monotone, décroissante. Alors, on calcule ce terme et on regarde son signe. Alors, maintenant que nous avons réduit au même dénominateur, nous avons cette expression qu'il faut juste décomposer après décomposition. Par exemple, ce terme, comment vous allez le décomposer? N3 plus 3N2 plus 3N plus 1. Celui-ci, c'est N2 plus 2N plus 1 que multiplie N. Donc, avec des multiplications, voilà ce qu'on trouve en fin de compte. Moins une quantité positive sur N qui multiplie N plus 1 à la puissance 3. Et donc, on a bien V plus 1 moins Vn est inférieur à 0, même strictement, et la suite est décroissante. Pour Vn plus 1 moins Vn, d'après la définition, Vn plus 1, Vn moins Un est égal à 1 sur N. Et donc, ça tombe vers 0. Et les deux suites sont, par conséquent, adjacentes. Bon. Ici, on ne vous demande pas de calculer les limites, simplement, on vous demande de montrer qu'elles sont adjacentes. Exercice numéro 5. Montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, cette suite est supérieure à racine de n.
en déduire la limite de la suite UN. Alors, il faut dire que dans cet exercice, on ne vous demande pas d'utiliser la récurrence. Bon. On peut le faire de deux manières. Votre professeur a proposé la récurrence. Allons-y, on va voir. Donc, je rappelle comment on fait la récurrence. Nous avons vu ça dans la première séance. Voici la propriété à démontrer. UN supérieur à racine de n. Quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, on commence la récurrence avec n égale 1. Vérifions si c'est vrai pour n égale 1. Alors, U1 est égal à 1 sur racine de 1. Non, elle n'est pas plus loin. U1 égale 1 sur racine de 1. Donc, est égal à 1. C'est supérieur à racine de 1 égale 1, puisque 1 égale 1, mais c'est aussi supérieur ou égal à 1. Donc, la propriété est vraie pour n égale 1. Supposons que c'est vrai pour n, et on va démontrer, donc supposons cette quantité, hypothèse de récurrence, un supérieur à racine de n, et nous allons montrer que un plus 1 est supérieur à racine de n. Je vais aller dans le tableau numéro 2 pour vous le démontrer. Voilà, nous avons supposé donc que un est supérieur à racine de n. Alors, un plus 1, c'est quoi? C'est l'expression de un, mais vous ajoutez le dernier terme 1 sur racine de n plus 1. Et donc, on voit que un plus 1 est égal à un, ça c'est un, plus un terme supplémentaire qui est 1 sur racine de n plus 1. Mais par la récurrence, nous avons supposé que un est supérieur à racine de n. Donc, cette quantité sera supérieure à quoi? À racine de n par l'hypothèse de récurrence, plus ce terme 1 sur racine de n plus 1. Bon, c'est ce que j'ai écrit ici. Maintenant, je vais réduire au même dénominateur. Donc, ce terme, il n'a pas de dénominateur, c'est 1 comme dénominateur. Donc, je le multiplie par racine de n plus 1 et je divise par racine de n plus 1. Et donc, je mets cette somme sur le même dénominateur. Vous voyez ici. Et ceci, c'est quoi? Une multiplication de deux racines. Donc, ce qui est à l'intérieur des racines va rentrer à l'intérieur d'une même racine dans un produit, racine de n2 plus n plus 1 sur racine de n plus 1, et ce racine de n plus n2, ce racine de n2 plus n est supérieur à racine de n2. Il y a n qui est oublié ici. Je vais l'écrire un petit peu plus correctement. Voilà. Supérieur à racine de n2, parce que cette quantité est plus grande que n2. Donc la racine de ce polynôme sera supérieur à racine de n2. Et racine de n2, c'est quoi racine de n2? C'est n. Donc on retrouve du coup 1 plus 1 sur racine de n plus 1. Vous simplifiez, puisque ça c'est la racine de n plus 1 au carré, et on obtient ça. Alors qu'est-ce qu'on a démontré? Que un plus 1 est supérieur. Le supérieur, il est là. Hein. On aboutit jusqu'à racine de n plus 1. Et là aussi, il y a supérieur égal. Donc voilà, à partir de l'hypothèse de récurrence, nous obtenons que c'est vrai pour n plus 1 et la récurrence se termine bien. Alors en conclusion, quel que soit n, la propriété un supérieure à racine de n est vraie. Revenons à notre solution, mais j'aimerais bien donner une autre solution. Alors, je vais vous dire une chose. Lorsque vous faites une rédaction d'examen, surtout, ne donnez pas de solution. Si moi, je vais vous donner une deuxième solution, parce que ici, on est en train d'apprendre. On est en train d'enseigner et d'apprendre. Mais dans un examen, le temps, vous n'avez pas beaucoup de temps. Et surtout, si vous donnez deux solutions différentes, si l'une est fausse, eh bien, on peut vous compter 0. Et pour ça, ne jamais donner de solution.
et donner une solution correcte. Bon, alors, voyons une deuxième façon de faire cet exercice. Je vais le voir dans le tableau numéro 3. Comment je démontre racine de n supérieure, pardon, je démontre que n supérieur à racine de n sans récurrence. Autre façon de répondre à l'exercice 5 sans faire la récurrence. Ça, c'est juste pour améliorer les connaissances. Et puis surtout, en mathématiques, il n'y a jamais unicité de raisonnement. C'est-à-dire, on n'a pas tout le temps, on n'a pas un raisonnement unique. On peut faire un autre raisonnement. Parfois, on peut trouver qu'un seul. Alors ici, on va faire directement, juste en remarquant que si k est compris entre 1 et n, alors racine de k par la croissance de la fonction racine est compris entre 1 et racine de k est compris entre racine de 1 qui est 1 et racine de n. En inversant juste cette partie-là, en inversant, qu'est-ce que j'ai? 1 sur racine de k est supérieur à 1 sur racine de n. Ce sont des quantités positives. Quand j'inverse, évidemment, voilà ce qui se passe. On a l'inégalité dans l'autre sens. Alors, cette inégalité est vraie pour tout k compris entre 1 et n. Écrivons cette inégalité pour k de 1 jusqu'à n. Alors, excusez-moi, je me suis trompé dans les inégalités, donc j'ai écrit ça, mais là, je me suis trompé, donc j'ai rectifié. Donc, recopions cette inégalité pour k égale 1 jusqu'à n. 1 sur racine de 1 supérieur à 1 sur racine de n. 1 sur racine de 2 supérieur à 1 sur racine de n, jusqu'à k égale n, 1 sur racine de n supérieur à lui-même. Faisons maintenant la somme de ces termes. Combien il y a de lignes? 1, 2, etc. jusqu'à n. Ici, évidemment, le k égale 3, 4, etc. Il y a une ligne. Faisons la somme. Quand on fait la somme dans ce membre de gauche, nous obtenons un. Et dans le nombre de droite, on fait la somme du même terme. 1 sur racine de n, combien de fois? N fois. Donc on obtient n que multiplie 1 sur racine de n, et ça c'est racine de n. Ainsi, nous avons montré que pour tout n supérieur ou égal à 1, nous avons un supérieur à racine de n. Voici un raisonnement qui peut donc vous montrer qu'on peut utiliser parfois le raisonnement par récurrence, mais souvent on peut faire un autre raisonnement. On aura l'occasion de voir d'autres situations, mais le raisonnement par récurrence est souvent utilisé pour les suites, surtout les suites définies par des relations de récurrence, comme nous allons voir dans les exercices qui vont venir. Et précisément, nous avons un exercice maintenant qui est l'exercice 6, où nous avons une suite définie par récurrence. Voici cette suite. Le premier terme, voilà, ici on commence par 0. U0 égale 0. Et la relation de récurrence UN plus 1 égale 1 sur 6 UN au carré plus 3 demi. Montrez que pour tout n, UN est compris strictement entre 0 et 3. D'après la définition, on peut dire directement que n est strictement positif parce que c'est 1 carré sur 6 plus 3 demi. C'est supérieur à 0. Il reste à montrer que n est inférieur à 3. Bon, il dit, votre professeur vous demande pour n supérieur ou égal à 1. Pour U0 est exclu de cette relation. D'accord? Alors, on peut faire une récurrence de cette propriété uniquement UN inférieur à 3. Mais je vois donc dans la solution que la récurrence porte sur cette propriété entière. C'est pas grave, on peut la faire, cette récurrence. Donc, nous allons montrer ça, par récurrence, à partir de n égale 1. Et justement, pour n égale 1, quelle est la valeur de U1? Pour calculer U1, on va utiliser cette relation.
U1 égale U0 au carré sur 6 plus 3 demi. U1, donc on va juste mettre n égale 0 dans cette relation, et vous aurez U1 égale 1 sixième UN au carré plus 3 demi. Écrivons ça, regardons ce qu'on obtient. U1 égale 1 sixième U0 au carré, mais U0 c'est 0, donc est égal 3 demi. 3 demi, voilà. U1 égale 3 demi, et c'est bien, 3 demi est bien compris entre 0 et 3. Donc, le commencement de la récurrence, c'est bien, condition initiale. Maintenant, on suppose que cette propriété est vraie pour n supérieur ou égal à 1, et montrons qu'elle est vraie aussi pour n plus 1. Comme je vous l'ai dit au début de l'exercice, le fait que ce soit supérieur à 0 est toujours vrai, puisque vous avez la somme d'un carré sur 6 plus 3 demi, il est supérieur à 0. Alors, on va juste montrer qu'il est inférieur à 3. Et là, on utilise l'hypothèse de récurrence, celle-ci. Supposons ceci, l'hypothèse de récurrence. Alors, un plus 1 est égal, par définition, 1 sixième un au carré plus 3 demi. Et puisque un est inférieur à 3 strictement par récurrence, donc un au carré est inférieur, lui, à 9. Donc, c'est bien qu'on aura ici inférieur à 9 sur 6 plus 3 demi. Et 9 sur 6, c'est 3 demi. 3 demi plus 3 demi égale 3. Ainsi, nous avons un plus 1 est inférieur à 3. Et comme je vous l'ai dit, c'est toujours positif d'après la définition. D'où le résultat. L'exercice, plutôt la première question, est démontrée, à savoir que on a n est compris entre 0 et 3. Alors, deuxième question, montrer que n est croissante. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les suites définies par récurrence, souvent pour montrer la croissance ou que c'est majoré, souvent c'est par la récurrence que l'on fait. Hein? Donc, est-ce que ici, on va voir qu'est-ce que nous propose donc la solution. Un calcul direct, donc ici il y a un calcul directement. Un plus m moins un d'après la définition. Donc un plus 1, c'est ça. Donc un plus 1 moins un est égal à ceci. Et si on réduit au même dénominateur, le dénominateur commun, c'est 6. Donc ici, on doit avoir, donc on multiplie par 3 ici pour avoir 9. Et moins un, on multiplie par 6, 6 sur 6 pour avoir moins 6 un. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est un produit, c'est une identité remarquable, c'est un moins 3 au carré. Et par conséquent, un plus 1 moins un est égal à 1 sixième un moins 3 au carré. Et c'est bien supérieur strictement à 0. Pourquoi supérieur strictement à 0? Parce que un est inférieur à 3. Strictement, d'après la question précédente. Donc, un moins 3, c'est quelque chose qui est supérieur à 0. Et le carré est... Non, c'est juste la question, est-ce qu'il est strictement supérieur à 0 parce que c'est un carré, supérieur ou égal à 0. Mais puisque un est inférieur à 3 strictement, alors ceci est bien supérieur strictement à 0. Et on peut dire que la croissance est stricte. Voilà donc pour la croissance. Dernière question. Quelle est la dernière question de cet exercice? En déduire que n est convergente et déterminer sa limite. Alors, vous voyez que d'après la première question, un est majoré, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Et qu'elle est croissante. Une suite qui est croissante et majorée converge. Il reste simplement à déterminer cette limite. Et voyons maintenant sur un des tableaux que nous avons préparé. Alors, c'est quel tableau? C'est celui-là. Celui-ci. Voilà. Très bien. Alors, je vais expliquer dans l'exercice, dans la troisième question. Donc, revenons à l'énoncé. Nous avons un plus 1 est égal à 1 sixième un au carré plus 3 demi. Comme un est... un, donc nous cherchons la limite. Nous avons vu pourquoi elle converge.
parce qu'elle est croissante majorelle. Donc, disons que IN, L égale limite de UN. Soit L égale limite de UN. Limite de UN. On peut l'écrire comme ça sans dire en bas n tend vers plus l'infini, parce que pour les limites des suites, c'est toujours n tend vers plus l'infini. Alors, ce terme va tendre vers 1/6 de L au carré plus 3/2. Pour être plus juste, parce que la fonction qui à x phi correspond à 1 sur 6x plus 3/2, fonction affine continue. Si un tend vers L, l'image par cette fonction 1/6 x au carré plus 3/2 va tendre vers 1/6 L2 plus 3/2. Voilà. Ce membre tend vers cette limite. Mais UN et UN plus 1, c'est la même limite qu'ils ont. Si UN converge vers L, UN plus 1 fait la même chose. Et puisqu'il y a égalité, donc on a ça. Ça, vous avez eu l'habitude d'utiliser ces exercices comme ça même dans le bac. Hein, quand vous avez une expression par récurrence définie comme ça, avec une fonction continue, vous avez UN plus 1 égale f de UN. Si f est continue, la limite ici, L, est égale f de L, et on résout une équation. Alors, voici l'équation que nous résolvons. L est égal à 1/6 L2 plus 3/2. Très bien. Alors, sur le tableau, ce sera plus clair. Donc, on a obtenu ceci. Réduisons au même dénominateur en multipliant par 6, 6L. On le fait passer de ce côté-là. On aura donc L2 plus 9 moins 6L égale 0. En réduisant au même dénominateur et en faisant passer tout le monde de l'autre côté, nous avons cette relation. Et cette relation, c'est l'identité remarquable. L moins 3 au carré égale 0. Il n'y a qu'une seule solution, c'est L égale 3. Ainsi, la suite UN majorée par 3 et qui est croissante, elle converge vers 3. Mais attention, ne croyez pas qu'une suite qui est majorée par un nombre croissante, elle tend vers ce nombre. Parce que cette suite, elle est majorée aussi par 4. Mais elle tend vers 3, pas vers 4. Donc, quand vous avez simplement majoré, ne dites pas tout de suite qu'elle converge vers ce majorant, mais plutôt bien montrer que la limite, elle, c'est le nombre qui est, disons, la borne supérieure de la suite UN, si elle est croissante. Voilà. Alors, nous terminons nous avons terminé maintenant la deuxième partie de la série. Il nous reste 2 exercices à faire prochainement. Je vous rappelle que je vais vous donner aussi les solutions des séries d'algèbre dans les jours qui viennent. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.